Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que tout va bien pour vous et que vous vous sentez en pleine forme les Sagittaires. Déjà, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, des personnes qui se sont abonnées. Et puis voilà. Ici, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici sont peut-être pas suffisamment explicites. En tout cas, vraiment, vous gardez votre bon discernement et votre libre arbitre et vous prenez que ce qui vous parle. Donc, dans cette guidance, on va faire une lecture du tarot. On ira tirer quelques cartes du Béline à la fin et puis on prendra un message de l'horoscope des Atlantes pour terminer concernant votre mois de juillet. Allez, on y va déjà par une carte de l'oracle pour les Sagittaires, de l'oracle des sorcières. J'espère que vous voyez à peu près, oui. Là, je regarde comment ma caméra est orientée, c'est pas toujours évident de cadrer. Allez, les Sagittaires, juillet, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires en juillet? Eh bien, cède à la passion, les Sagittaires. Dites-moi, votre mois de juillet va être chaud. Tant mieux. Alors, la passion, ça peut être tout. Ça peut être la passion d'une... Voilà, comme cette personne d'un hobby. Ça peut être la passion amoureuse. Ça peut être la passion dans le travail. Ça peut être la passion d'un sport. Ça peut être plein de choses. En fait, on vous dit de s'aider à la passion. Vraiment, vous allez être dans une énergie de passionné, ici les Sagittaires, sur ce mois de juillet. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici avec cette carte. Il y aura de la passion. Bien, écoutez, moi, je ne peux que vous le souhaiter. Allez, les Sagittaires, on va aller commencer notre lecture du tarot. Cartes. Hop là. Alors, les Sagittaires. Pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pardon, excusez-moi, j'étais en train de... Hop. Reste concentré. Voyez à peu près tout. Et voilà. Et on va aller voir ensuite. On ira voir le dos de deck tout à l'heure. Allez, on commence. La grande prêtresse. Le magicien. Le 10 de coupe. Le 2 d'épée. L'as de coupe en énergie centrale. Bah, c'est ça, c'est la passion, ça. La 4 de pentacle. Le jugement, le roi d'épée et un 10 d'épée. Alors, vous commencez votre mois, les Sagittaires, avec une arcane majeure, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est l'énergie en fait de la papesse. C'est la papesse dans le jeu de tarot. C'est une arcane majeure, donc on est là vraiment sur une question en fait... des questionnements un peu existentiels, comme on dit. Y a en fait ici, les Sagittaires, quelque chose de caché, quelque chose de dissimulé, quelque chose que vous ne voudriez pas révéler. Il y a comme un mystère.
Est-ce que c'est un objectif que vous avez voilà, qui est dissimulé? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est ce genre d'énergie? On va aller demander un complément. La grande prêtresse, on peut être aussi dans une énergie ici d'un travail sur soi aussi, le Sagittaire, ça peut être ça, de faire une sorte de rétrospective, de recentrage de vos énergies, un travail sur votre inconscient à effectuer, ou alors voilà, ou quelque chose que vous cachez. Grande prêtresse. On peut être sur un travail aussi d'inconscient. Complément sur notre grande prêtresse. Oula, mais écoutez, c'est celle-ci qui a sauté, je suis désolée. En plus, elle est tombée au sol. Je vous prie de m'excuser pour le bruit. Il faut que j'aille la chercher. Ah ouais, oh là. L'as de coupe. J'ai l'impression pour certains Sagittaires qu'il y a... alors vraiment, je m'excuse. J'ai l'impression pour certains Sagittaires qu'il y a vraiment... là, on est l'as de coupe, c'est le début d'une relation. Hein. C'est ouais, quelque chose comme une relation cachée. Hein. On est là avec un as de coupe. L'as de coupe, on démarre quelque chose. On est dans l'as de coupe, on est sur du sentimental, sur de l'émotionnel. Ici, on est en train de nous dire que vous êtes dans la découverte d'un nouveau commencement, d'une nouvelle rencontre, c'est un nouveau commencement émotionnel ici, hein, l'as de coupe. Donc est-ce qu'il y a des Sagittaires qui ont rencontré quelqu'un et qui, pour l'instant, ne veulent pas le dévoiler, hein, ça après, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. On peut être sur cette énergie-là. En tout cas, il y a quelque chose de caché au niveau du sentimental ici, les Sagittaires. Au niveau de votre émotionnel, de votre relationnel. Vous êtes ici dans une énergie où vous êtes en train de, limite, prendre conscience de vos capacités de séduction, prendre conscience que la rencontre là avec l'autre est pleine de sensibilité, est pleine de plaisir, est pleine de potentiel hein, aussi. On est aussi sur ce type d'énergie ici avec notre as de coupe. Mais pour l'instant, il semble que vous préfériez que cette relation reste cachée, ou du moins pas la dévoiler. Hein. C'est votre souhait, et en même temps, on ne peut que le respecter, ici les Sagittaires. Derrière, on a le battleur. Le battleur, le magicien, hein, qui est arrivé. Donc le battleur, le magicien, on est dans une action ici, les Sagittaires. Vous êtes la personne qui va agir. Vous allez faire preuve d'une certaine volonté. Vous avez les atouts hein, ici pour avancer. Vous savez quelle carte vous allez devoir jouer hein, pour... entre guillemets, avancer vos pions. Hein. On est sur ce type-là ici de message, d'énergie. Vous agissez ici et vous savez comment vous allez agir, les Sagittaires. On a un compliment sur notre magicien. Voilà, celle-ci a sauté, bon, on va la prendre. 7 d'épée. C'est du mental, là. Il y a du mental ici, les Sagittaires. Vous agissez sur votre... Il y a une forme d'habileté là. Vous êtes en train un petit peu de manipuler les gens. Vous allez savoir en fait, vous allez agir de manière à amener les gens vers ce vers quoi vous voulez les amener. Le 7 d'épée, on est dans de la manipulation, on est dans prendre l'avantage sur les autres. On a une forme d'habileté intellectuelle hein, pour tromper l'ennemi, pour... à la fois, je vais presque dire, enfin, pour mentir, mais mentir pour amener les gens là où vous le souhaitez. Alors peut-être que c'est en rapport avec cette relation cachée que vous mettez en place, enfin, qui est là dans vos énergies de cette personne, là, de cette rencontre. Le fait que vous décidiez de prendre la main sur une forme de manipulation, là, vous allez agir sur les autres. Moi, j'ai cette impression-là. Vous savez, en fait, sur quel bouton appuyer ou quelle chose dire aux gens pour les amener à adhérer à ce vers quoi vous voulez aller.
C'est une forme de manipulation, hein, c'est une forme de... Vous prenez l'avantage sur eux, vous montrez dans une forme d'habileté intellectuelle. En fait, en gros, tous les moyens sont bons pour obtenir ce que vous voulez, les Sagittaires ici. Derrière, on a un 10 de coupe. Donc normalement, le 10 de coupe, on revient encore avec des énergies plutôt sentimentales, hein, avec les coupes. Hein. Normalement, un 10 de coupe, on est... voilà, on est arrivé sur un état de bonheur familial, on s'est dépassé, hein, on a un dépassement de soi, sauf que là le 10 de coupe il est à l'envers. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore satisfait les Sagittaires, vous n'avez pas encore atteint ce que vous considérez comme le bonheur familial. Pour certains Sagittaires, il semble que voilà, on soit dans cette énergie où vous êtes insatisfait au niveau de vos énergies, au niveau du familial, au niveau de votre bonheur. Vous avez l'impression presque, je dirais, douter pour certains Sagittaires, douter de l'amour de vos proches. Hein. On peut être aussi sur ce message, cette énergie ici, le Sagittaire. Alors, un complément là sur notre 10 de coupe. Pourquoi vous doutez de l'amour qu'on vous porte, doutez de vos liens familiaux, enfin de l'amour des vôtres, hein, de votre famille? Pourquoi? Complément sur notre 10 de coupe. Avec un 5 de coupe. Alors 10 de coupe, vous êtes dans cette énergie où en fait où vous doutez des émotions, de l'amour qu'on peut vous porter, des sentiments, hein, qu'on peut vous porter. Et le 5 de coupe, on est sur une énergie avec un conflit émotionnel. Vous êtes en train de faire un peu un deuil des opportunités, des blocages que vous vous êtes mis, les Sagittaires. J'ai comme l'impression ici qu'on a des Sagittaires qui ont l'impression de ne pas avoir atteint le bonheur, parce que aussi ils ne savent pas regarder ce qu'ils ont déjà acquis, les Sagittaires. C'est cette impression. Là, vous êtes en train, en gros, de pleurer des opportunités, d'être dans une énergie où vous dites ouais, mais j'aurais pu avoir ça, ou on pourrait être ceci, on pourrait être cela, on pourrait... Et vous ne voyez pas déjà ici tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez. Vous êtes un peu insatisfait ici, j'ai l'impression, les Sagittaires. Émotionnellement, j'ai l'impression que c'est encore pas assez. Vous êtes en doute dans votre bonheur familial parce que vous avez l'impression et le sentiment de vous être, d'être insatisfait, d'avoir raté des choses, alors que je pense qu'il faudrait peut-être simplement déjà regarder autour de vous et vous contenter déjà de ce que vous avez, et plutôt que de vouloir, j'en sais rien moi, exactement ce qu'a le voisin, ce qu'a le voisin, c'est ce qu'il a. Vous avez atteint quelque chose, vous êtes arrivé à quelque chose, et il faut arrêter de croire que c'est pas bon, que c'est pas votre bonheur. Enfin, il y a vraiment une insatisfaction ici. Vous n'êtes pas satisfait au niveau émotionnel, vous voudriez plus, vous êtes en train de vous dire que vous avez raté des choses au niveau relationnel, sentimental. C'est ça, et moi je pense qu'il faudra pas rester sur cette énergie-là, d'autant plus que derrière on a un 2 d'épée. 2 d'épée ici, on est sur du mental, hein. Là, avec un 2 d'épée, les Sagittaires, on est en train de nous dire qu'il y a vraiment... Il y a une grosse indécision, il y a un bouscule, enfin des idées qui se bousculent dans votre tête. Vous avez des choix à faire mentalement et vous n'arrivez pas à les faire, les Sagittaires. Vous ne parvenez pas à faire ces choix. J'ai comme l'impression ici, là, les Sagittaires, pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas, hein, si c'est des Sagittaires qui sont en couple et qui ont rencontré une nouvelle personne, donc il y a une relation cachée, hein, qu'ils ne veulent pas dévoiler, à le ou la partenaire avec laquelle ils sont, et ils ont du mal à prendre une décision par rapport à ça. Si ce sont des Sagittaires célibataires, et ben écoutez, voilà, il y a une nouvelle rencontre, mais que vous voulez cacher, mais en même temps, vous êtes insatisfait dans votre bonheur, vous avez du mal à prendre une décision, parce qu'il y a encore des choses pour vous qui ne vont pas, une sorte d'espèce de perfectionnisme que vous n'arrivez pas à atteindre au niveau de votre bonheur, où vous avez des doutes sur la personne avec laquelle vous êtes, hein. On peut être sur cette énergie-là, hein. Et ici, tout simplement, c'est pas en rapport avec une nouvelle rencontre, mais plutôt une énergie de votre couple, hein. Il y a une décision à prendre, hein,
ici, avec ce 2 d'épée, il y a un conflit. Il y a vraiment un conflit dans le mental. J'aimerais bien comprendre sur quoi un conflit. La tempérance, ouais, vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre hein, ici. La tempérance, c'est l'arcane majeur qui nous invite ouais, à retrouver un équilibre, à arriver à réconcilier la tempérance, vos deux moi, le yin, le yang, j'ai envie. Enfin, c'est la tempérance. On peut vous demander aussi de calmer le jeu. Hein, ça peut être ça aussi, cette notion. Hein, il faut tempérer les choses, hein, mais aussi, pour moi, là, il y a un équilibre à retrouver, hein, là, les Sagittaires. Et cet équilibre, vous avez du mal à le retrouver et à vous réconcilier. Il y a une collaboration, un collaboratif, une coopération à faire. Vous avez du mal à le trouver parce que vous avez du mal à décider ici. Au niveau du mental, ouais, il y a vraiment une indécision. Et là, ce qu'on vous demande, cette indécision, elle vous empêche de trouver l'équilibre hein, ici, l'indécision. Elle vous empêche de retrouver une forme de bien-être, une forme de réconciliation avec vous-même. Hein. Et énergie centrale de votre moi, l'as de coupe, hein, cède à la passion. Hein. Là, il y a vraiment, alors soit une nouvelle rencontre, soit c'est avec la partenaire ou le partenaire avec lequel vous êtes, les Sagittaires. Il y a une nouvelle, de la nouveauté qui redémarre dans votre relationnel. Des fois, vous savez, voilà, dans les couples, il y a des hauts, il y a des bas, et puis tout d'un coup, ben, on met les choses à plat, on a une sorte de renouveau, on se rebooste, et puis on redevient presque voilà, amoureux. Donc pour certains, ça peut signifier une nouvelle rencontre et qu'on peut vous dire c'est la bonne hein, personne. Il faut voilà, on redémarre une nouvelle relation. Pour d'autres, on est sur voilà sur une énergie, on est avec quelqu'un et là on va redémarrer les choses de manière différente pour être plus en harmonie, pour s'ouvrir un peu plus vers l'autre, avec l'autre, pour être en phase. Hein. On a du renouveau dans l'émotionnel qui arrive avec cette as de coupe. Et c'est votre énergie centrale du mois. Hein. Donc, c'est voilà, ça complète hein, le cède à la passion. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la passion amoureuse. Hein, la 3 de bâton. De bâton, on avance sur quelque chose au niveau du souhait. On a souffert, là, les Sagittaires, j'ai l'impression. Donc on est en train de vous dire, en gros, presque, attention par rapport à votre relationnel, ne tombez pas dans cette espèce de notion de souffrance, ce désir, ce raisonnement où on aboutit à une forme de douleur, à être trop dans la réflexion, à être trop dans trop s'emporter, trop y croire, j'ai presque comme message ici. Trop y croire, c'est pas qu'il faut pas croire là, à cette rencontre, à cette nouveauté, à cette nouvelle relation, à ce nouvel émotionnel, hein, c'est pas ça. C'est juste que voilà, on est en train de vous expliquer, attention, il y a pu avoir une forme de souffrance avant. Et on est un peu comme là, ce personnage est un peu au bord d'une falaise, là, au niveau du désir, de votre envie, de votre souhait, vous êtes un peu dans l'hésitation de savoir est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas, pour vous les Sagittaires. Derrière 4 de Pentacle. Là, on vient plus sur des énergies, plus du concret, du bien, de la connaissance, du patrimoine. Le 4 de Pentacle, on arrive à un équilibre, les Sagittaires. Si c'est du financier, on est en train de vous dire que vous êtes arrivé à un équilibre financier. En même temps, on voit hein, là, vous protégez vos finances, hein, votre porte-monnaie, vos biens. Hein. Il y a un équilibre que vous avez retrouvé, une forme de stabilité que vous avez retrouvé au niveau financier. Et c'est dû à la protection, aux économies peut-être que vous avez fait. En tout cas, là, vous allez être vigilant par rapport à ça et faire attention de ne pas perdre cet équilibre financier, perdre ce bien-être que vous avez eu du mal à obtenir. On peut avoir voilà, des Sagittaires qui vont compter leur argent, mais
dans le bon sens, hein, parce que là, la justice, elle nous dit, vous prenez vos responsabilités ici. La justice, on est sur la personne qui va accepter de répondre de ses actions, d'être dans la droiture, on va être capable en fait de trancher, il y a une forme de rigueur. Alors sans doute qu'on va vous demander, hein, parce que vous avez peut-être eu des difficultés financières avant les Sagittaires, d'aller et que vous avez retrouvé ici un équilibre, on va vous demander d'être pas dans la prise de responsabilité et peut-être pas partir dans une énergie où vous pourriez peut-être trop dépenser ou faire n'importe quoi au niveau de vos finances sous prétexte qu'elles sont retrouvées, qu'elles sont revenues à l'équilibre, que vous avez retrouvé l'équilibre. Là, on nous dit, voilà, attention, prenez vos responsabilités, soyez dans la rigueur par rapport aux financiers. Ensuite, le jugement. Hein. On a, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On a le jugement. Donc là, pareil, arcane majeur, on est sur l'existentiel, hein, des questionnements. Hein. Ici, on est en train de vous dire que voilà, il y a une notion d'être au bon endroit, d'avoir découvert une vocation, d'être dans une énergie en fait où il y a une forme de réalisation que vous avez accomplie. Et en même temps, dessus, on a un 8 d'épée. Là, on revient sur du mental. Ici, il y a un blocage, en fait. Moi, j'ai l'impression... Le jugement, c'est un moment de réalisation, c'est être au bon endroit, c'est être capable, en fait, d'être dans une forme aussi de reconnaissance hein, mutuelle. Il y a une découverte d'une vocation, mais il y a quelque chose chez vous avec ce 8 d'épée qui fait que vous vous mettez dans le doute, vous vous mettez des barrières ici les Sagittaires. Ça c'est des barrières mentales, hein. Vous vous emprisonnez vous-même en pensant que vous êtes limité, hein, limité par des croyances, par des capacités. Vous croyez en fait que vous n'êtes pas capable ici les Sagittaires. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Là pourtant on vous dit que si, hein, faut avoir confiance, que c'est le moment de votre réalisation, mais vous mentalement, le Sagittaire, là, il y a un blocage. C'est vous qui vous mettez des barrières. C'est comme, voilà, je sais pas, comme un enfant par exemple à qui on dit mais si tu es tout à fait capable de faire du vélo sans les petites roues là, hein, les petites roulettes là, ou tu es capable de nager sans tabouer, voilà, aie confiance en toi. Mais non, là on vous dit, voilà, vous avez la possibilité d'être dans une réalisation, dans un accomplissement hein, de quelque chose, dans une découverte, mais vous vous bloquez en pensant que vous n'êtes pas en capacité de le faire. Pourtant en plus derrière, là, il y a le roi d'épée, hein. Vous êtes dans une énergie de roi d'épée derrière. Le roi d'épée, hein, il va utiliser une forme de logique. Hein. Une forme de logique, il va trancher, il va ramener l'ordre, hein, le roi d'épée. Donc il y a l'énergie ici où vous allez quand même finir par prendre une décision, hein, les Sagittaires, pour reprendre la main hein, de votre destin. Vous vous reprenez en main mentalement pour décider, pour trancher, pour être dans une logique, pour être dans une énergie où vous vous dites il faut que je sois carré, il faut que je décide, il faut que j'avance. Et 7 de bâton, vous allez avancer et défendre vos convictions, vos idées face aux éventuelles accusations. La 7 de bâton, on est sur de l'accusation. Vous défendez pas vos intérêts, mais votre façon de penser avec une 7 de bâton. Vous défendez une façon de penser, une manière de raisonner, des opinions que vous avez, hein, vous défendez vraiment face à d'éventuelles attaques avec une 7 de bâton. Hein. Et là, je pense que c'est ça. Hein. Vous allez trancher. En gros, j'ai l'impression que certains Sagittaires vont piquer un peu une grosse colère et défendre vraiment leur position face aux éventuelles attaques contre lesquelles on les met en porte-à-faux. Et là, vous allez faire preuve de logique, trancher et dire, en gros, il y en a ras-le-bol. Hein. Foutez-moi la paix, j'ai envie de dire ça, foutez-moi la paix, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable
de faire, donc laissez-moi tranquille et laissez-moi avancer et croire en ce que je veux et faire les choses comme je l'entends. C'est ce qu'on nous donne comme message ici. Et vous terminez le mois par contre, les Sagittaires, avec un 10 d'épée. Alors 10 d'épée à l'envers, on a l'impression ici, les Sagittaires, que vous avez du mal à lâcher prise quand même. Le 10 d'épée, vous avez du mal à accepter l'inévitable, vous avez du mal à lâcher prise pour arriver à renaître sur quelque chose, pour arriver à partir vers autre chose. Le mois de juillet, vous finissez quand même, les Sagittaires, un peu dans une énergie de blocage où vous restez sur vos... Peut-être sur vos rancœurs, s'il y a eu des rancœurs avec quelqu'un, vous restez sur votre décision, vous ne voulez pas accepter peut-être de changer d'avis sur quelque chose. On va demander un complément sur ce 10 d'épée. Vous refusez de lâcher prise, d'accepter l'inévitable. Vous restez un peu figé. Figé, donc quoi? Donc comment? Avec une 7 de pentacle. Vous restez figé par rapport aux financiers, par rapport aux énergies de bien, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, vous vous dites qu'il faut faire preuve encore de patience pour récolter ce que vous avez, en gros, économiser ce que vous avez semé. La 7 de pentacle, c'est la patience qu'il faut encore attendre avant de pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez mis en œuvre. Et là, du coup, j'ai l'impression que ça vous frustre. Vous restez dans ce blocage et vous lâchez pas prise là-dessus. Pour moi, j'ai l'impression que certains Sagittaires il y avait eu des soucis d'argent. On a vu là avec cette histoire il y avait des soucis d'argent et du coup là, vous êtes un peu dans une impatience de ne pas pouvoir en fait faire ce que vous voulez parce que c'est pas encore tout à fait le bon moment. Il faut faire preuve encore de patience avant de pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez pu semer, des économies que vous avez pu faire. Et du coup, vous avez du mal à lâcher prise, vous êtes fixés là-dessus, les Sagittaires. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, il y a le 3 de pentacle. 3 de pentacle, normalement, on vous demande de faire preuve de collaboratif au niveau du professionnel, de travail en collaboratif. Or là, j'ai l'impression que vous avez accepté. À l'envers, comme ça, c'est que vous êtes capable de travailler en collaboratif, les Sagittaires, et vous avez accepté de travailler avec d'autres personnes, de faire de la collaboration au niveau d'un travail, d'un dossier. Et du coup, ça va vous permettre d'être plus productif. C'est ce qu'on nous dit ici. Il va falloir, voilà, ça vous permettra d'être plus productif. Allez, on va aller voir quelques cartes du Béline. Il y a pas mal de messages là pour vous. Le Béline, les Sagittaires pour le mois de juillet. Voir si on a d'autres messages ou les mêmes messages. Béline, allez, les Sagittaires. Juillet, qu'est-ce qu'on nous donne? Sagittaire pour le mois de juillet. La sagesse, on vous demande de faire preuve de sagesse. Soyez calme, soyez serein, soyez sage. Il y a la maladie, donc je pense qu'il y a des Sagittaires qui ont eu des soucis de santé ou qui ont été axés sur et à la beauté. Donc il y a des belles choses qui arrivent. Donc sagesse, il faut que vous fassiez preuve d'une forme de sagesse. Vous peut-être ne vous emportez pas, les Sagittaires. Restez calme face aux événements qui peuvent arriver. Il y a eu une notion de mal-être, de maladie. Je vais aller la recouvrir celle-ci. Mais sur ce mois de juillet, il y a de la beauté qui arrive pour vous. On a un complément sur la maladie pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire, les Sagittaires, au mois de juillet? Ouais, du coup, vous êtes resté enfermé dans vos pénates ici, donc chez vous. Ça vous a bloqué, il semble, les Sagittaires. Peut-être des Sagittaires qui étaient peut-être épuisés, en burn-out ou mal dans leur peau. Et du coup, ils sont restés... Pour moi, les pénates, c'est chez soi. Il y avait un mal-être par rapport à votre foyer,
Ouais, il y a eu du repos, il y a nécessité d'être au repos, d'aller vous faire refaire une santé à la campagne. Hein. Il y a une notion vraiment de santé là, hein, pour le coup. Je vais savoir comment ça va finir. Il va falloir prendre soin de votre santé. Hein. Peut-être la santé de votre foyer, hein, pour certains. Est-ce qu'il y a eu des difficultés au niveau de... Ouais, il y a à la fois des choses qui ont bougé. C'était pas stagnant. En tout cas, il y a un retour au calme, on a l'impression. Il y a des choses qui vont... Il y a à la fois des choses qui vont bouger et à la fois des choses qui vont se stabiliser. À l'eau, on est sur cette énergie-là. Ça va se stabiliser pour vous, hein, les Sagittaires, au niveau de... Il va falloir prendre du repos à la campagne. Hein. Arrêtez de vous centrer peut-être... ça peut être tout. Ça peut être soit vous étiez, vous, dans un mal-être et du coup, ça vous a bloqué chez vous. Hein, et donc, du coup, ça nécessite du repos. Et là, vous allez retrouver la stabilité. Et vous allez vous sentir mieux, hein, les Sagittaires. Ou ça peut être, en fait, la maladie, ça peut être aussi par rapport à votre foyer. Il y a peut-être des choses dans votre foyer qui se passaient pas bien. Moi, je ne sais pas. Peut-être que vous attendiez la vente d'une maison qui ne se faisait pas. Ça vous a rendu vraiment... voilà, malade, ça vous a... Et du coup, là, ça a nécessité que vous preniez du repos, que vous alliez peut-être vous ressourcer à la campagne pour que les choses se stabilisent et avancent. L'eau, hein, c'est aussi que l'eau, elle est en mouvement aussi. Hein. Il y a une forme de stabilité et de notion d'eau, enfin de mouvement avec l'eau. Et ouais, en plus, vous avez les appuis. Donc vraiment, ça va bien se terminer. Vous êtes appuyés, là, les Sagittaires. Il va y avoir des choses positives qui vont vous aider par rapport à cette, voilà, ce mal-être dans lequel vous étiez. Allez, les Sagittaires, on termine avec un dernier message de l'horoscope des Atlantes. Pour les Sagittaires, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Écoutez, j'en ai deux qui sont tombés, je vais les garder. Alors, ici, on nous dit, aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort, tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Et ouais, hein, cède à la passion, sors de ta zone. On le voit là. Hein. Ensuite, autre message. Aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive, nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Voilà les Sagittaires, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage du mois de juillet. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet et je vous embrasse.